Salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper gênée, j'ai horreur de faire qu'on voie ma tronche, mais du coup aujourd'hui je réponds au tag de Aurélia, donc de la chaîne Aurélia Kay. Donc je me suis fait des captures d'écran parce que j'avais la flemme, mais alors littéralement la flemme de recopier toutes les questions. Donc j'ai fait des captures d'écran et j'ai tout imprimé. Voilà. Et j'ai fait une page où j'ai répondu aux questions. Voilà. Du coup, vous allez juste me voir comme ça parce que pour le coup, je ne suis absolument pas à l'aise. Vous voyez un petit peu derrière moi, voilà, c'est mon petit coin à moi. Là au-dessus, j'ai une étagère avec des jeux, j'en ai ici. Et puis bon, bah là, vous voyez pas, mais j'en ai aussi 2 étagères à ma gauche. Et j'ai ma cartothèque, ma colonne. Ouais, on peut dire ça comme ça. De l'autre côté. Donc voilà, je ne suis pas du tout à l'aise. Le fait d'être en face cam, ça me va pas du tout. En plus, j'ai une migraine, donc voilà, j'ai une sale tronche. Vous voyez, je bouge dans tous les sens, je suis pas à l'aise. Donc on va se remettre tout de suite comme on fait d'habitude. Hop, et voilà. Hop, avec un nouveau tapis que j'ai reçu hier. Il est très très beau ce tapis. Donc aujourd'hui, je vais répondre donc au tag d'Aurélia Kay que j'ai trouvé très très sympa. Et puis à la fin, je vous montrerai, j'ai reçu un jeu de Vinted. Et je suis malheureusement passée à la Fnac aussi, donc j'ai fait 2 petits achats. Voilà, je prends un ciseau pour pouvoir ouvrir le colis, je l'ouvrirai avec vous. Donc j'ai trouvé son tag très très sympa, je l'ai vu, j'ai vu Suite Christelle Alice que j'ai beaucoup aimé également, j'ai pas encore regardé tout, j'ai pas mal de retard dans les vidéos, je m'excuse, je mets souvent des j'aime parce que j'ai pas tout le temps de commenter, je suis désolée, parce qu'en fait je regarde le soir dans mon lit et je me dis faut que je mette un commentaire et le lendemain matin j'ai oublié. Donc voilà, donc je m'excuse, mais sachez que j'ai un petit peu de retard dans les vidéos. J'essaye de toutes vous regarder. Alors, hop. Toc. Donc, première question. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Donc, grosse bêtise de ma part, je n'ai pas noté la date de quand j'ai créé cette chaîne. Mais une abonnée m'avait dit que c'était aux alentours de octobre-novembre 2023. Donc, à la fin de l'année, ça fera approximativement... De toute façon, cette année, ça fera 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne. Et pourquoi j'ai eu envie de le faire? Pour me dépasser, tout simplement. Bon, vous voyez, je suis pas encore très prête pour faire du face cam. Je suis très gênée. Voilà, je suis très complexée. Voilà, c'est comme ça. Bref, j'ai beaucoup de mal. Je parle beaucoup, on dirait que je suis très à l'aise, mais je ne le suis absolument pas. Donc j'ai fait cette chaîne justement pour m'aider aussi à prendre confiance en moi. Quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Alors moi, il n'y a rien d'original, hein. Je m'appelle Rosemarie, comme vous le savez. Donc moi, ma chaîne, c'est Rose Divine Cartomancie, donc Rose, hein, tout simplement. Divine comme divination, vous voyez, c'est pas très original. Et Cartomancie, donc Rose Divine Cartomancie, tout simplement. Quel type de vidéo tu préfères faire? Alors moi j'aime beaucoup faire les tags, c'est vrai que là ce genre de tag j'aime beaucoup et puis j'aime bien parce que ça m'oblige à me dévoiler aussi et puis ça apprend à nous connaître les unes des autres en plus, donc j'aime beaucoup. Donc faire les tags et ce que j'adore faire, c'est les vidéos de château. Que j'ai fait à Fougeray, j'ai adoré faire ces vidéos et d'ailleurs cette année je me rends au mois de mars, ça y est, hein, c'est officiel, le 8 et 9 mars je serai en Anjou au château de Grezillon. Vous pouvez aller voir sur YouTube des magnifiques images de ce château. Voilà, je vais faire une soirée paranormale, c'est une grande première. Avec l'association Fantômes et Tasses de Thé. Donc sur Facebook, vous tapez Fantômes et Tasses de Thé et vous trouverez, c'est une petite association qui démarre. Voilà, c'est le premier événement de cette association et j'ai le grand privilège de faire partie des premiers. Et puis cette année, je vais aller du coup 2 fois à Fougeray. Au départ, ça devait être qu'une fois. Donc j'y vais le 1er et le 2 août.
je fais 2 nuits complètes, donc ce sera ma 12e et 13e nuit à Fougeray. Et j'ai été invitée à faire Halloween au château de Fougeray. Donc merci à Marina, si elle passe par là, elle se reconnaîtra, qui m'a invité, ma fille et moi, à venir faire Halloween au château de Fougeray. Donc ce sera ma 14e nuit au château de Fougeray. Donc cette année, il y aura 3 nuits à Fougeray et 1 nuit dans un nouveau château. Donc plein de vidéos qui arriveront. Je me suis un peu éparpillée, mais tant pis, je voulais vous faire le point avec ça. En 4, quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Alors, ce que j'ai peur surtout et que j'hésite du coup, en fait ça va les deux, c'est à faire des guidances. Déjà, alors il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y en a énormément sur YouTube. Vous êtes énormément à proposer des guidances et je me sens pas encore forcément légitime à faire ce genre de publication. Parce que j'ai peur de pas réussir à faire mes interprétations en fait. J'ai peur d'être devant mes cartes et puis d'avoir alors on dit le syndrome de la page blanche pour un écrivain, alors pour un youtubeur, je sais pas, le syndrome du cerveau qui a pas d'idée, j'en sais rien. J'ai peur d'être bloquée par le fait que je suis en train de me filmer dans mon interprétation, donc voilà, c'est une grosse hésitation, je n'ai jamais franchi le cap de faire des guidances en vidéo. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Eh ben, ça a été simple. C'est le tag le Draw My Life. J'ai adoré faire ce tag. D'ailleurs, vous allez dans ma playlist, vous regardez, il y a une sous-catégorie tag et vous le trouverez dans ma playlist. Donc, le Draw My Life où on raconte un morceau de sa vie avec plein de jeux, plein de cartes de ces jeux. Voilà. Donc, j'ai adoré faire ce tag. En 6. Quelle est la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Eh ben, c'est un peu pareil. Donc, il y avait le Draw My Life, donc j'ai adoré faire, mais en même temps, c'est super difficile. J'avais fait un autre tag qui s'appelle « Je me présente en 10 jeux ». Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de se dévoiler, voilà. Après, j'ai pas vraiment de grosses difficultés à faire mes vidéos. Moi, du moment qu'on me voit pas, je suis super à l'aise, en fait. Même j'adore. J'adore faire mes vidéos, mais du moment qu'on me voit pas, en fait, voilà. Ensuite, quels sont les outils que tu utilises pour créer ta vidéo? Alors là, pareil, je suis pas du tout originale, j'ai un trépied, j'ai mon téléphone et un peu de déco. Voilà, j'aime bien mes petits tapis. Dès que je vois des petits éléments décoratifs que je me dis, ah tiens, je pourrais mettre, voilà. Rien, vous voyez, rien d'original. J'ai la light, là, la lumière, mais j'oublie tout le temps de la mettre. Donc, puis je me dis que ça va, il y a assez de lumière. En 8, as-tu eu déjà des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Alors, des doutes, oui, j'en ai beaucoup pour une raison toute simple, c'est que je suis quelqu'un de très entier et je dis toujours tout haut ce que je pense au moment où je le pense et ça peut arriver que ça déplaise. Je repense à 1 ou 2 commentaires au moment du Covid, voilà, sur le jeu, justement, le tarot déconfiné, où on m'avait reproché de rire du Covid, parce que je suis quelqu'un de très entier, donc moi ça sort en fait, que ça plaise ou pas, ça sort. Et ça me porte souvent défaut. Donc des doutes, oui, parce que c'est vrai que du coup, des fois, je m'auto-censure un petit peu. Je me dis, ah ben non, faut peut-être pas dire ça, faut peut-être pas dire ça. Voilà. Envie d'arrêter ma chaîne? Non, jamais. J'ai jamais eu envie de l'arrêter. J'adore faire ces vidéos. Comment? Là. 9. Comment tu gères l'organisation de tes vidéos? À la va comme je te pousse. Je plaisante. Quand j'ai le temps. J'ai aucune organisation concernant mes vidéos sur les tournages, voilà. Je fais pas du tout de montage, en plus, moi je vous balance tout voilà, comme ça. Donc voilà. Comment gères-tu les commentaires négatifs? Eh ben, je les gère pas bien du tout. J'ai eu 2 commentaires négatifs en 2 ans, donc on peut pas dire que ce soit non plus énorme. C'est vrai que nos vidéos touchent vraiment qu'un public qui aime la cartomancie. Je pense pas que, par exemple, un passionné de chasse viendrait regarder mes vidéos ou que, je vous dis n'importe quoi, un politicien viendrait regarder mes vidéos, j'en sais rien, là j'invente.
j'ai eu un commentaire négatif au tout début de ma chaîne concernant une présentation que je faisais sur le tarot des confinés. Et là, récemment, d'ailleurs, j'avais poussé un coup de gueule, hein, j'avais fait une vidéo coup de gueule. Donc, comment je réagis? Moi, très très mal. Je suis quelqu'un qui j'aime pas qu'on me pique, voilà, parce que moi, quand on me pique, je mords. Donc, je réagis plutôt mal. Mais voilà, si c'est constructif, il n'y a pas de souci, en fait. Mais quand c'est méchant et gratuit, puis alors, je réponds, hein, moi, c'est action-réaction, hein. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Bah, le seul, fonce. Tu t'en fiches, fais ton truc. Si ça te fait plaisir, fais ta vidéo. Voilà. J'ai pas la question 12 parce que bah, du coup, ça a coupé ici. Je passe de la 11 à la 13, donc je m'excuse. La question 12, je ne l'ai pas. Si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Moi, j'adorerais organiser un événement, de créer un événement où on pourrait se rencontrer, voilà, nous, voilà, les petites youtubeuses de la cartomancie. Comme dirait Aurélia, les divas de la cartomancie. J'ai beaucoup aimé ce petit pseudo qu'elles se sont donné avec Rachel. Si je pouvais organiser un événement, voilà, moi j'aimerais pouvoir peut-être organiser, voilà, louer comment on appelle ça, les maisons de chasse, là, au milieu des bois, et puis toutes se retrouver pour parler cartes. L'idée d'Aurélia d'être déguisée en arcane majeur du tarot, pourquoi pas, déguisée ou pas, je trouve que ça pourrait être sympa de créer un événement autour de la cartomancie, rien qu'entre nous, ça pourrait être très sympa. Et pourquoi pas faire intervenir d'autres personnes, hein, une sorte de week-end, cartomancie. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Alors là, c'est juste impossible parce que j'adore énormément de chaînes. En mettre une, moi, je peux pas. Donc, je vais vous en citer quelques-unes, mais il y en a bien d'autres, d'accord? Donc, je m'excuse pour les chaînes que je ne citerai pas. Mais moi, si vous connaissez pas, si vous venez de découvrir la cartomancie et que vous regardez ma vidéo, je vous conseille d'aller sur la chaîne d'Aurélia, Aurélia Kay, de Laurence W 2009, de Yéna, Sous le Shadow, d'Audrey Paquerette, d'Audrey Taron de l'Ombre, de Christelle Alice, de Sophie, des Murmures de Sophie, les chouettes cartes d'Aurine, les cartes magiques de Marie. J'adore, je peux pas en citer qu'une, parce que moi, si je pouvais, je vous citerais toutes, mais malheureusement, je suis abonnée à tellement de chaînes que je pourrais pas toutes vous citer. J'aime beaucoup Sabrina, j'adore Karine Just Be. Voilà, j'ai beaucoup de chaînes que j'aime, donc vous en citer une, c'est pas possible. Voilà. 15. Quel est ton ou tes souhaits pour ta future chaîne? Alors, j'aimerais, si je peux, de manière gratuite, attention, je précise, aider des petits créateurs à faire des présentations de leurs jeux. Si par exemple, voilà, des petits créateurs voulaient se rapprocher de moi pour que je mette en avant leur jeu, ce serait avec plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai moins de 600 abonnés, donc je ne suis pas assez crédible pour ce genre de choses. Mais si un jour ma chaîne atteignait un nombre d'abonnés plus élevé, on va dire, j'aimerais pouvoir aider des petits créateurs à faire découvrir leur jeu sur les réseaux, mais de manière gratuite, hein, je précise bien. Moi, je veux pas qu'on me paye sur quoi que ce soit. Depuis quand tu pratiques la cartomancie? Donc moi, j'ai commencé au premier confinement au printemps 2020, après un retour du château de Fougeray. Voilà. Quel a été ton premier jeu? Mon premier jeu, c'est le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Je ne l'ai pas sous la main. Il est dans ma desserte parce que j'avais envie de rejouer avec. Donc voilà, le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Ça a été mon premier jeu. Combien de jeux possèdes-tu? J'ai pas recompté depuis plusieurs mois. Là, en ce moment, comme vous savez, je fais du tri. Je vais bientôt reprendre les vidéos de tri. Je dirais à plus ou moins 20 près, je suis dans les 300 jeux. Voilà. La dernière fois que j'avais compté, je crois que j'étais à 308 ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai eu des sorties, j'ai eu des rentrées, voilà.
D'ailleurs, j'ai toujours des jeux à vendre hein, sur mon Vinted, Rose 39 700, et il en reste une petite vingtaine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai mis des tout petits prix. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel ce serait? Ben ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, ce serait l'Oracle du Château de Fougeray. Pas de surprise, hein, ce serait celui-là. Si je devais en garder qu'un, celui-là, c'est... Je peux pas expliquer. Quand je le regarde, j'ai l'impression d'être à la maison. D'accord, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression d'être à la maison. Ah voilà, cette chambre-là, j'y ai dormi, cette chambre-là, j'y ai dormi. Enfin, voilà. Voilà, ce serait celui-là. Et puis, ben, si j'avais une grande poche et que personne ne me voit, eh ben, je mettrais un petit Lenormand aussi, style un pique-nique dans ma poche, parce que j'aime encore bien mon petit Lenormand. 20, quel serait le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors, si j'avais le budget, j'aimerais m'offrir les jeux, alors je sais pas, voilà, avec les 78 artistes, donc le 78 tarot, il y en a plusieurs qui ont été créés, donc une carte par artiste. C'est des jeux qui coûtent très cher, et voilà. Mais si j'avais le budget, c'est un jeu que j'aimerais bien m'offrir. Quelle carte te représente le plus? Alors, j'ai choisi 2 cartes de tarot. Alors, j'ai pas sorti de tarot, mais je peux en sortir un. J'en ai à portée de main. J'en ai tellement à portée de main que je sais pas lequel choisir. Je vais prendre celui-là. Un nouveau jeu. Hop, le tarot de Delphes. Je sais pas si vous le connaissez. Il a intégré ma cartothèque il y a très peu. Alors, la première carte qui me représente, c'est l'ermite. Pour tout ce qui est spirituel, la solitude et le calme. C'est vrai que je suis quelqu'un qui ne cherche pas le monde. J'aime ma tranquillité, j'aime ma quête spirituelle. J'adore étudier, découvrir, rechercher, enseigner, effectivement aussi, l'enseignement. Ouais, la carte de l'ermite, s'il y avait une arcane majeure qui me représente, c'est l'ermite. Et la carte mineure qui me représente, et là je suis désolée, ça peut peut-être choquer, mais c'est le 3 d'épée. Voilà. Avec pourquoi aussi j'ai commencé le tarot et pourquoi cette carte, c'est pour aussi guérir et réparer beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes, de blessures profondes et de tristesse, voilà, et de pertes. Donc, les 2 cartes qui me représentent, ce sont celles-là. Donc, celui-là, il a intégré ma collection il n'y a pas longtemps. Donc, je vous le montre, j'en profite. Il est très sympa. Je l'ai eu en solde. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ou pas, celui-là, je ne me rappelle plus. Le tarot de Delphes, je l'ai eu en solde à Cultura. Il était à moins 20%, je crois. Et j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, comme ça, il y aura un petit jeu quand même dans la vidéo. Donc, le tarot de Delphes. On continue. Hop. Excusez-moi. Il est neuf, donc il a du mal à rentrer. Voilà. Quel type de tirage tu préfères faire? Donc là, pareil, je ne suis pas très originale. Pour le tarot, j'aime encore bien le tirage en croix. Et pour le petit Lenormand, en consultation, je fais systématiquement un grand tableau avec les 36 cartes. Vous voyez, rien d'original. Un tirage ou une carte qui t'a marqué. Là, j'ai pas su répondre. Parce que j'ai beaucoup de tirages qui m'ont marqué. Et notamment... en consultation, quand je connais pas les gens, j'aime bien faire un rectangle de 9, donc un tirage à 9 cartes, pour découvrir un peu la personnalité et la personne que j'ai en face de moi. Donc je fais souvent ça. Quand la personne elle arrive, je lui demande l'autorisation, si je la connais pas bien sûr, de regarder un petit peu qui elle est et quel est son caractère. Et donc je procède à un tirage à 9 cartes avec la consultante ou le consultant au milieu. Et voilà. Et souvent, je me rends compte à 98% que les cartes, voilà,
c'est très très juste ce qui ressort en caractère. Donc j'ai été tellement bluffée, j'ai envie de dire, par mes petits Lenormand, que des tirages qui m'ont marqué, j'en ai plein. Et sinon, ben, c'est vrai que voilà, quand j'arrive à rentrer en communication avec mon papa via un jeu de cartes aussi, voilà, c'est toujours très, très, très émouvant. Voilà. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue? Alors oui, je vais vous avouer quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de tirer les cartes au WC. Voilà, je ne dirai pas le contexte, mais oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit Lenormand dans ma poche et d'être aux toilettes et de faire un tirage de cartes en urgence. Voilà. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Sans hésiter, moi, un petit Lenormand avec des mots-clés. Il y en a tellement qui iraient bien à un débutant. Moi, je dirais un petit Lenormand avec les mots-clés écrits dessus parce que je trouve que le petit Lenormand, c'est la base de la divination. Et grâce au petit Lenormand, on acquiert des codes qu'on va retrouver dans énormément de jeux de divination, que ce soit dans le tarot, dans le Béline, dans n'importe, dans un keeper, peu importe. Il y a des codes, quand on les apprend dans le petit Lenormand, on les retrouve quasiment dans tous les jeux de divination. Donc voilà, tout simplement un petit Lenormand pour débuter, avec des mots-clés. 26. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? J'en ai plusieurs. J'ai envie de dire, bon, bah, déjà celui-là, comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout les jeux qu'on m'offre. C'est vrai que j'ai une connexion très particulière avec les jeux qu'on m'offre, que mon mari et mes enfants vont m'offrir, ou mes amis. Enfin, mon ami, parce que j'en ai qu'une. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très solitaire, donc voilà, ouais, quand on m'offre un jeu, tout de suite, il y a une signification particulière. Alors j'en étais à la 26, donc on reprend là. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Moi, je réfléchis pas. Je vais dans ma cartothèque, je me dis j'ai besoin d'un tarot, je les regarde, j'en sors un. J'ai pas d'explication. Je sors les jeux comme s'ils m'appelaient. Et moi, je veux jouer, moi, je veux jouer. Voilà, c'est comme ça que je fais. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Alors, tout dépend ce qu'on appelle tirer les cartes. Tous les soirs, j'aime bien, un peu avant d'aller me coucher, me tirer une carte du tarot pour travailler mes énergies du lendemain. C'est comme ça que je travaille mon tarot, je tire une carte, j'ai plein de livres, de carnets de notes et je travaille la carte que je tire pour le lendemain. Les gros tirages du quotidien, bizarrement, non. Voilà. Je me fais beaucoup en développement personnel, mais pareil, souvent à une carte. En divination, ben non. C'est, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et j'aurais trop peur d'auto-influencer mes interprétations. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi? À accepter, la résilience aussi. Ouais, moi je dirais qu'est-ce que m'ont appris les cartes? La résilience, la confiance et l'acceptation dans tous les domaines de la vie. Des projets ou des envies pour ta future pratique? Alors là, je n'en dirai pas plus. Je vous fais un gros chute parce que effectivement, il y a un projet en gestation, un vrai projet en gestation. Voilà, je suis en préparation de quelque chose, mais je ne vous en dirai pas plus parce que c'est une gestation, hein, enfin une grossesse, c'est 9 mois, donc je pense que c'est un projet qui va se mettre en place sur effectivement 9 mois, voire 1 an. Donc pour l'instant, je ne dis rien, mais oui, il y a un bébé en préparation. Alors je ne suis pas enceinte, hein, mais ce sera un bébé quand même. Voilà pour ce tag que j'ai beaucoup aimé faire. Donc, je remercie Aurélia, j'espère que vous avez appris un petit peu à me connaître. Et donc, je profite de la fin de cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu de Vinted. Voilà, je ne l'ai pas ouvert, hein, je viens d'aller le chercher. Alors, j'ouvre proprement. Hop. Alors, c'est lequel? Ah, ben c'est celui-ci. L'archange Michael, parce que quand j'ai fait ma vidéo de tri,
je me suis dit que ce serait dommage de ne pas continuer la collection de Dorine Virtue. Donc, l'archange Michael, maintenant, je les ai tous, hein, enfin tous, les archanges. J'ai l'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Raphaël. Voilà, il y en a 3. Donc, est-ce qu'il y a la petite carte dans celui-là? Non. Donc, voilà, l'archange Michael. Donc, moi, je leur dis toujours bienvenue. Hein, voilà, bienvenue dans ma collection. Hop, hop. Donc, je l'ai eu sur Vinted à 8 ou 10 €, je crois. Donc, je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Hein. Dorine Virtue, comme je vous l'ai dit et redit, moi, c'est surtout pour la collection. Voilà. Ensuite, eh ben, ce matin, je suis allée faire quelques courses. Donc, merci à la personne à qui je l'ai acheté sur Vinted. Je crois que c'est une abonnée en plus. Donc, merci beaucoup. Et je suis passée à la Fnac. Hop, et j'ai acheté 2 jeux. J'ai fait mon petit craquage. C'est bientôt mon anniversaire. Voilà, je vais avoir 40 ans, les amis. Je vais avoir 40 ans le 19 février. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Je me suis acheté le tarot de Game of Thrones, le House of the Dragon, le tarot avec le guide. Il est chez Yuning Muning. Alors, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Je vous montre. Yuning Muning. Je l'ai payé. Alors, j'ai la carte Fnac, hein, donc j'ai des réductions constamment, moi, sur tout ce que j'achète. 25,95, donc je les ai eu moins cher. Je crois que j'ai 10%. C'est une carte que je paye à l'année, vu que je vais beaucoup à la Fnac et ma fille aussi. À l'année, je crois qu'on la paye 5 €, mais ça vaut largement le coup avec tout ce qu'on achète. Alors, il y a un livret. Je ne connaissais pas ce jeu. Je ne l'ai encore pas vu passer. Donc, je crois qu'il est typé Marseille, mais ça me dérange plus maintenant. Voilà. Ah oui, il faut aller voir sur mon TikTok. Rose Divine Cartomancie, toujours. J'ai montré 2 jeux que j'ai reçus de Vinted cette semaine. Et il y en a un que je connaissais pas du tout. Il est trop drôle. Le tarot le plus simple du monde. Ou le plus facile du monde, je crois qu'il s'appelle. J'en ai fait une petite vidéo sur TikTok. Allez la voir. Je montre les cartes. Et il est trop drôle, ce petit jeu. Le dos est magnifique. Tranche neutre. Dommage pour la bordure. Mais j'ai regardé la vidéo d'Audrey Tarot de l'Ombre. Qui fait un Pip Pimp. Je sais pas comment on dit. Pip My Deck. Hein, donc, ou c'est Yéna ou c'est Audrey? Non, je crois que c'est Audrey. Audrey Tarot de l'Ombre. Et donc, j'ai commandé les accessoires nécessaires afin de piper mes jeux et de faire ça proprement. Donc je vais voir, mais si cette bordure me gêne, il est peut-être probable que je retravaille ce jeu, hein, c'est du mass market. Donc ce jeu est inspiré de la série de Game of Thrones. Alors, j'ai regardé les 3 premières saisons. Je ne suis jamais allée au bout. Je crois que c'est Stark, ça. Le père. Par contre, l'ermite, je sais pas qui c'est. Voilà. Je sais plus ce que... Ouais. Donc, je vous disais, c'est un jeu sur la série de Game of Thrones. Le toucher des cartes est très agréable. Alors là... c'est les figures de cour, donc les dragons, donc bon, ben, ça va être le feu. Donc, je pense les bâtons, hein, c'est ça, oui, la suite de bâtons pour le feu. Donc, le dragon, donc là, oui, c'est un typé Marseille. Ensuite, on a les coupes, l'as de coupe.
Donc, hop. Là, on passe aux épées. L'as, 3 d'épée. Et les couronnes. Pour les deniers, je pense. Voilà, donc celui-là, il vient d'arriver. Donc, je vais le découvrir tranquillement dans le week-end. Donc, le Game of Thrones House of the Dragon. Voilà. Donc, je ne l'avais pas... enfin, peut-être qu'il est passé sur YouTube, mais je ne l'ai encore pas vu passer. Et le deuxième que j'ai acquéri, c'est celui-là, le tarot merveilleux, inspiré de la sagesse des contes. Hop. Alors, il est chez le Lotus et l'éléphant à 28 €, mais comme je vous ai dit, moi je ne les paye pas plein tarif, puisque j'ai une carte VIP, je sais pas quoi là, comment ils appellent ça, sur la Fnac. Donc j'ai toujours des remises. Alors, c'est un coffret tout violet, il est très beau. Ok. Un joli livret, on est même sur un livre, hein. Donc il est illustré par Ronan Daniel Essen et il a été créé par Melinda Lee Holm. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour une carte? Par le passé, à présent, à l'horizon, depuis le ciel, au plus profond de vous. Très intéressant. J'espère que si ma migraine me fout la paix, je pourrai lire ce livret tranquillement cet après-midi. Tout en couleur, vous savez que j'apprécie énormément. Les cartes ont un format un peu plus grand qu'un tarot traditionnel. Les tranches violettes. Le dos est très très beau. Magnifique. Le fou avec un spitz, je pense. Le magicien. La grande prêtresse, donc qui nous tourne le dos, hein, qui est sur un autel. L'impératrice. L'empereur, oui, un aigle parfait. Le hiérophante. Ok. Les amoureux, on a une abeille. Le chariot. Je pense qu'on est dans une locomotive de train. Trop bien la force, j'aime beaucoup. L'ermite, voilà. Ça, là, voilà, moi c'est dans ces conditions-là que je suis le plus heureuse. Dans la nature, toute seule, avec des livres, des bouquins. Oui. Ok. Oh, bah ils font la tête, les poissons, là. La justice. Le pendu. La mort, très sympa. Très sympa cette mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Oh, très très belle cette carte. Ouais. Elle me parle beaucoup la carte là. Alors, l'as de coupe, très très beau. Oh, trop belle celle-là. Je l'ai jamais vu non plus passer celui-là. Ou alors je me rappelle peut-être plus. Mais il est vraiment très beau. Donc c'est que des animaux. J'ai pas vu d'humains. Là, donc pour les coupes, on est sous l'eau, hein, avec des animaux marins. Donc là, on passe aux épées. Je vois qu'on a des oiseaux. Donc on a des oiseaux pour les épées parce qu'effectivement ça représente l'air. Oh, elle est belle. Très très belle cette carte. Oh, j'aime beaucoup.
Oh, il me plaît ce jeu. J'ai bien fait de le prendre. Les deniers. Donc, on est avec la terre. Hein. Donc là, on a des bestioles de la terre. Là, on a un ours. Oui. L'écureuil, très très bien. Pour le 4 de denier, c'est exactement ça. Le cerf qui est debout. Oh, un joli renard. Oh, il est très très beau ce jeu, j'aime beaucoup. Je crois pas que je l'avais déjà vu passer. Hein. Ou alors je ne m'en souviens pas. Possible que je m'en souvienne pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et ben voilà. C'était le petit plus en plus du tag d'Aurélia. Voilà mes petits arrivés du jour. Bien sûr, ils seront pas dans la série du tri puisqu'ils viennent d'arriver, mais au moins vous les aurez vus. J'adore l'énergie de celui-là. Je pense que je vais l'utiliser très très vite. Je vous souhaite un très beau week-end. Là, moi, je pense que je vais enchaîner avec une deuxième vidéo pendant que j'ai encore la tête un peu sur les épaules de tri. Parce que j'en ai tellement encore à vous montrer que... Mais je crois que je vais vous montrer que des vieux jeux, enfin des vieux jeux, des acquisitions anciennes parce que j'en ai tellement, je sais plus où donner de la tête. Bon, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que le tag vous a plu. Un gros bisou à vous toutes et je vous dis à très vite. Ciao les amis.